Cette année, on est du mauvais côté. L'année dernière, Briançon, Grenoble était du mauvais côté. Cette année, normalement, ils devraient se retrouver en finale. Donc, les détails ont fait la différence. Puis malheureusement, lors de ces 3 matchs-là, les petits détails ont fait la différence. Bon, c'était plus confortable pour eux ce soir. Vous avez 2 victoires en avance et surtout, vous n'avez jamais réussi à passer devant pour les faire doper. C'est sûr que c'était confortable pour eux, mais je peux vous dire que j'ai parlé à quelques joueurs. L'autre côté, ils avaient peur ce soir un peu. Ils ne voulaient pas laisser filer le match parce que si on gagnait ce soir, le momentum arrêtait de notre côté pour demain. Puis lors du 5e match, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On n'a pas réussi à passer devant. On a eu nos chances. L'avantage numérique n'a pas fonctionné ce soir. On est allé chercher un gros but avec le but d'Éric Doucet et le but de Peltola à la fin. Mais je veux dire, globalement, on n'a pas su faire la différence. Comme je vous dis, c'était pas notre année. Puis il faut revenir la tête haute pour l'année prochaine. Une belle équipe en face aussi. Très belle équipe. Et, sérieusement, je me rappelle pas, depuis 3 ans que je suis ici, je me rappelle pas d'avoir joué contre une équipe aussi, disons, systématiquement en place. Je leur lève mon chapeau. Grenoble n'a pas volé la série. Je crois pas que la série méritait de se terminer en 3 matchs. Je pense que ça aurait pu aller en 5 matchs. On a eu en 11 secondes en prolongation, on aurait pu aller en fusillade. On a eu l'avantage 3-0 dans le 2e match. On a une excellente équipe, nous aussi. Mais cette année, comme je vous dis, on dirait que Grenoble savait toujours faire la différence. Et puis, ils l'ont prouvé avec la victoire de la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Jean disait tout à l'heure que Peltola avait annoncé qu'il arrêtait sa carrière. C'est un petit peu triste pour lui que ça se termine comme ça sur un match pareil. Oui, c'est triste, surtout que le mec, je pense que personne ne doutait de son courage et sa détermination pour gagner. La preuve, c'est qu'il a réussi à nous remettre dans le match avec un but à la fin, avec une belle passe de Niscavara. Écoute, je lui souhaite vraiment, sincèrement, bon succès dans le futur. Je pense que c'est un mec qui adore le hockey, qui restera dans le monde du hockey. Malheureusement, sa carrière se termine pas de la façon qu'il aurait aimé, mais il y a beaucoup de joueurs de hockey qui n'ont jamais eu la chance, disons, de remporter des championnats. D'autres qui ont plusieurs chances, donc je peux lui lever mon chapeau. Je pense que tous les 20 joueurs ont tout donné. Je pense que vous avez vu sur les visages la déception. Il y avait beaucoup de fierté dans ce groupe-là. Tout le monde a vidé le réservoir, donc je leur lève mon chapeau. On manquait peut-être un petit peu d'essence. Ouais, ben je pense que... Mais ce soir, j'étais encore confiant qu'on aurait pu gagner. L'autre côté aussi, il m'avait modéré. Les joueurs semblaient fatigués de l'autre côté également. Comme je vous dis, ce soir, si on remporte, on revient demain, le momentum est avec nous. Mais on n'a pas su gérer, on n'a pas su prendre le momentum lors de la série. Chaque fois qu'on marquait, Grenoble avait toujours le but pour répliquer. Donc, oui, là, il manquait d'essence, mais je pense que c'est des 2 côtés. Puis c'est une série amplement disputée, donc les 2 équipes étaient fatiguées. Et en face, un grand gardien. Très grand gardien. Je crois que vous aviez les 2 meilleurs gardiens, selon moi, qui se faisaient face lors de cette série. Moi, j'ai gagné avec Ramen Sopko 2 ans. Je suis très confiant avec lui. Pour moi, il est le meilleur. Mais Eddie Ferré, écoutez, il ne vole pas sa place. Il est sur l'équipe nationale de la France. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un gardien qui a évolué en Amérique du Nord. Techniquement parlant, il est vraiment solide. Mais je lui lève mon chapeau parce qu'il a su faire la différence. Mais je lève le chapeau à Ramen Sopko également qui nous a tenus dans les matchs. Et comment maintenant ça va se passer les prochains jours pour vous digérer cette grosse défaite? Ça va être quoi les prochains jours du staff rouennais et notamment de vous, Eric? Ben, je pense que personnellement, présentement, c'est très, très dur à digérer. Demain, ça le sera. La semaine prochaine, ça le sera. Mais graduellement, je ne sais pas ce qui va se passer avec l'équipe. Je ne sais pas ce que les dirigeants vont nous demander. Ce sera de venir faire nos sacs, de se dire au revoir. Beaucoup de joueurs sous contrat pour l'année prochaine. Donc, je pense que l'équipe sera en place pour l'année prochaine. Comme je vous dis, c'est la première fois que je vis une défaite ici en 3 ans. C'est un sentiment qui n'est pas agréable, mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent aussi qu'on n'a pas perdu contre une mauvaise équipe. Puis les partisans de Grenoble, comment je pourrais vous dire, je pense que les partisans de Grenoble méritaient autant la victoire que les nôtres. Pour moi, nos partisans sont toujours les meilleurs, sont toujours derrière nous, mais il faut juste comprendre que des fois, ça prend un gagnant, un perdant. Cette année, on est les perdants. Merci. Merci.